Allez hop, départ pour la deuxième journée. Petite journée parce que ce soir tout le monde rentre. Je devrais changer un peu de paysage, ça va être sympa. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, je vous conseille d'aller la voir pour comprendre ce qui se passe ce week-end. Aujourd'hui avec Arnaud, nous prenons la direction de la boucle en majorité off-road et qui passe par le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Concrètement aujourd'hui, si nous ne serons pas sur des pistes qui, vous allez le voir, sont superbes, nous serons sur des mini-routes, presque oubliées parfois, à travers des paysages vraiment beaux. Je ne vais pas vous cacher qu'hier soir, le barbecue a été bien arrosé et la nuit a été plutôt courte, qui rend le démarrage sur les chemins assez fastidieux avec un pilotage un peu approximatif. La première piste nous a permis de couper à travers pour prendre tout de suite la bonne direction. Ensuite, nous allons prendre des routes dont j'avais vraiment du mal à comprendre quelle était leur destination. Pour moi, ça ne déboucherait nulle part. Et pourtant, cette petite route avait bien une issue, et elle va nous plaire puisque le goudron va progressivement laisser place à une piste, faute d'entretien certainement. Je n'arrive toujours pas à réaliser qu'il existe encore des chemins aussi propres qui permettent de relier deux points alors que presque personne ne le sait. Et heureusement d'ailleurs. Et nous sommes là, à les parcourir et à profiter de leur calme et des paysages qui les entourent. Si vous saviez à quel point j'ai envie d'en découvrir d'autres encore et encore et encore. Et puis on débarque sur cette petite route, et en la parcourant, je me souviens que j'étais en train de dire que je n'avais pas du tout l'impression d'être en Ardèche, mais plutôt dans les campagnes de la Savoie. C'est incroyable à quel point l'Ardèche peut changer de visage. Bon, pour le moment, même si on se chauffe tranquillement et qu'on profite des paysages, ça manque quand même un peu de piste. Patience, l'attente vaut largement le coup. Si vous faites la collection des cols routiers, j'en ai un bien sympa pour vous ici, avec la déco qui va bien sur le panneau. Ça y est, on s'engage sur une belle section qui va nous emmener en plein cœur sauvage des Monts d'Ardèche. Et comme on dit aujourd'hui, l'autoroute du kiff est devant nous. C'est parti! On accède assez rapidement à un point de vue qui mérite une pause. Durant la pause, un autre groupe nous rejoindra juste avant que nous repartions pour traverser cette végétation incroyable et tellement colorée. Je crois que vous ne pouvez pas imaginer l'état dans lequel je suis de pouvoir évoluer dans un tel environnement. C'est vraiment le pied. Oh, comme c'est trop beau! Énorme! J'adore! C'est exactement ça que je cherche. Petite rando tranquille. Oh, il y a des pommes de pin, c'est mignon! Oh, c'est mignon! Faut faire une petite photo là! Je vais entendre un klaxon. Hein? Je vais entendre un klaxon. Là, avec les énormes... C'est magnifique. C'est bon parce qu'elle est super cette route. Si j'ai un bon feeling là-dessus, on peut envoyer du steak quand même. Ouais. Enfin, il y a quelques cailloux bien un peu cachés. Je crois là dans les forêts aux États-Unis, quoi. C'est énorme.
En repartant, Arnaud me dit de passer devant un peu. Et ça demande donc d'avoir un œil sur la trace GPS, ce qui n'est pas le plus simple pour moi. J'avais pris l'habitude de suivre en mode tout confort. Mais ça ne durera pas bien longtemps car nous rejoignons la route juste après. Et puis ça recommence. Vous savez, cette sensation qu'on ne va nulle part. Que devant nous, c'est un cul-de-sac. Que ce qu'on voit, ce sont les dernières maisons. Et ça ne loupe pas. Je crois que le goudron il est plus très propre. Un moment de déception me parcourt quand je vois ce camping-car venu jusqu'ici. Mais il va vite s'estomper, c'est le maximum où il aurait pu aller. Au-delà, ça se passe en bécane. C'est trop chouette, c'est énorme. J'adore. Oh là là là. Une section de pur plaisir se dessine devant nous. Cette partie va clairement être ma préférée de la journée. Et je l'ai encore bien en tête, et je pense d'ailleurs y retourner bientôt, mais avec Pepper cette fois-ci. Il faudrait pas faire de jalouse. C'est énorme. C'est excellent. Voilà. Tac, c'est beau. Oh bordel. C'est par où? Il est beau, hein? Il est beau dans la nature, hein? Il est beau, hein? Comme nous venons juste de débarquer sur un col routier, nous changeons donc de massif et nous continuons à travers des no man's land de pure végétation. Durant cette partie plutôt roulante, j'essaye d'apprendre à faire déraper un peu l'arrière sur la réaccélération, que ce soit pour me remettre dans l'axe ou tout simplement pour le fun et la sensation que ça procure. Bon, vu que ça ne se voit pas à l'image, c'est que c'est encore trop timide. Il va falloir que je m'entraîne, j'aimerais même faire un stage pour prendre les bons réflexes. Tom Barrer, si tu nous regardes, je suis dispo.
Après cette dose de plaisir, nous retrouvons la route. Mais nous n'aurons pas le temps d'être déçus car elle est vraiment sympa à enrouler, surtout avec ma petite DR hyper agile. Malgré tout, il semblerait qu'Arnaud soit déjà en manque de chemin, puisqu'au premier qui apparaît devant lui, il semble avoir juste une envie, c'est de se jeter dedans. T'es pas là? T'es à gauche. Putain, mais c'est quoi ces coins magnifiques là? Ouais, ça va, hein, ça pourrait. Non, mais là, on peut se baigner en bas, mais un petit peu dingue. Ah ouais, grave. Prochaine fois, faut venir avec le piche-niche. On n'a pas de casse d'âme. On retourne enquiller le bout de route qui nous attend, dans l'espoir de rapidement trouver un petit resto car nous avons bien faim. Et comme nous sommes un peu perdus en Ardèche et que c'est dimanche, ce n'est pas encore gagné. On va quand même tenter dans le petit village de la Boule. Le coin, c'est un coin à claque visuelle, mais en Ardèche quoi. Encore un coin que je découvre, c'est un truc de dingue. Ben, je crois qu'ils sont pas malheureux les mecs là. Hein. Oh là là. La baraque à gauche avec les petits en bois là, c'est fun. Le mec il se prépare une petite terrasse là. Oh mais c'est quoi ce bled? Pépite. En retombant sur un groupe du week-end, devant un resto, l'espoir de manger et de faire un break nous gagne d'un coup. Malheureusement, tout est complet, alors il va falloir continuer. Deuxième tentative à Val-Gorge, mais sans succès. Il n'y a plus rien à manger ici. Nous allons donc rentrer dans un cercle vicieux que vous connaissez peut-être en road trip. Celui où le temps passe, et plus on avance dans l'espoir de trouver un coin ou un resto, plus l'heure tourne et tout ferme. On se met donc d'accord avec Arnaud de faire une croix sur le repas pour le moment et de terminer la trace qui était quand même assez courte. Littéralement, on est nulle part. Enfin, on est quelque part, mais on est nulle part. Bon, du coup, il n'y avait plus de batterie sur la GoPro, c'est con parce que la montée, elle était waouh, bim, 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 bam, bam. Voilà, ça c'est le résumé. Et apparemment, ça devrait se calmer. Ouais. Route barrée à 1 km. Bon ben on tourne avant. La vue. Waouh. C'est pas la trace? C'est pour tourner là-bas? Ouais, faut faire un demi-tour et tous les coups, il fallait descendre à gauche au lieu d'aller là-bas. Bon, au moins, ça nous évitera de nous retrouver sur une piste interdite aux véhicules motorisés. Bon bah du coup ce sera la descente en cailloux hein. Beaumont on y allait 6 km. Cette descente va nous secouer un peu par endroits, mais elle va surtout nous offrir des points de vue presque vertigineux. Del. Il y a comme une petite envie de faire un plongeon là. C'est joli. Ça c'est énorme.
Les couleurs sont incroyables quoi. Ça c'est hypnotisant. Je pensais avoir retrouvé la route pour de bon et redescendre ce petit col tranquillement. Mais non, la route se termine de nouveau en chemin et nous, ça nous va très bien. Je ne sais pas de quand datent ces pistes, ni quelle est leur histoire, mais c'est quand même assez dingue de les trouver ici. Elles ne mènent nulle part concrètement, mais permettent de relier deux points opposés sur une suite de reliefs. J'ai vraiment l'impression d'être comme dans un monde parallèle. C'est difficile à expliquer ce ressenti que j'ai eu, mais ça ressemble un peu à ça. Après avoir vraiment bien descendu, on se retrouve de nouveau sur la route, à l'arrière d'un petit hameau. Nous avons vu un panneau sans issue il y a un moment. Je me demande bien ce qu'on va trouver au bout. Finalement, il y avait bien une issue, mais c'est juste qu'il y avait un bout de piste au milieu. Et nous rejoignons ici la route principale après avoir traversé la Baume. Je commence complètement à m'éteindre, la fatigue des 2 journées se fait sentir, surtout avec la nuit courte d'hier. Il ne reste plus beaucoup de kilomètres pour rejoindre le camp de base, mais il faudra pour cela couper à travers les reliefs sur une piste, et autant vous dire que je vais rouler encore plus à l'arrêt que d'habitude. Là, je suis complètement sec. On n'a toujours pas mangé. On n'a rien trouvé parce qu'on est un peu paumé ici là. Elle est d'une autre dimension cette forêt encore. Énorme. On peut pas manger au resto à gauche là? Le resto à gauche là il est pas ouvert là? Ouais, ils sont en vacances aussi, je crois. Mais il y avait tous les motards tout le week-end là. Il y a toute une horde de motards. Je crois que c'était une connerie. Non, il y a plein de gens. Et c'est en terrasse, à Sanilhac, devant cette vue incroyable que nous mangerons finalement avec Arnaud. Quoi de mieux pour clôturer ce superbe week-end? Je viens payer mes dettes. Et après je pile la tente et je rentre. On va conclure ici, je crois que ça c'est bien représentatif de ce qu'on a eu tout le week-end. De la forêt, de la nature, voilà, super week-end off-road. Avec la petite Paola, encore un vrai régal, je suis vraiment content. Un grand merci à Rémi pour l'organisation et pour les traces, franchement, surtout la journée d'aujourd'hui, c'était un gros plaisir, c'était magnifique, très roulant par moments, un peu technique des fois. On a vraiment bien rigolé, on s'est bien amusé. Donc si jamais vous voulez faire de belles sorties aussi, bah, vous pouvez aller voir Ardennes Moto Trail et peut-être qu'il pourra vous proposer des sorties aussi bien, enfin non c'est même sûr, aussi bien que ce qu'on a fait là. Parce que là, franchement, moi je repars avec la banane, super expérience et s'il y a encore une sortie comme ça l'année prochaine, eh ben, je sais pas si ce sera avec Paola ou avec la T7, mais j'y retourne. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout activer les notifications, comme ça vous saurez quand je vais sortir une prochaine vidéo puisqu'il y a encore pas mal de choses en prévision. Franchement, il y a de belles surprises à venir. Alors à bientôt.